Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Marie, je suis un peu mêlé, là. J'ai-tu rêvé à ça? C'est-tu cette année qu'il y a eu des grèves d'enseignants dans les écoles où j'ai rêvé à ça? Parce que la presse nous apprend dans certains bulletins, ils disent non, pas eu de grève, il y a pas, c'est 180 jours d'école, là, comme une année normale. C'est comme si, la grève des enseignants, ça ne s'est pas passé, selon certains bulletins. Richard, c'est parce qu'il y a eu une éclipse. Ah oui. Puis l'éclipse, ça l'a fait disparaître ces 22, 23 journées-là dans certains centres de services. Mais écoute, je trouve ça quand même intéressant parce que prends-en note, tu peux peut-être le tester toi-même. Si tu es malade, ça va compter. Mais peut-être que si tu décides de faire une grève, ton propre employeur, va foutre, on n'en tient pas compte. Parce que c'est un peu ça qu'on apprend ce matin, qu'il y a deux centres de services. Moi, je pense qu'on va essayer de faire un petit entourloupette. Je pense qu'on peut pas le dire bien autrement. De se dire, on va compter les journées de maladie, de COVID, de gastro, les élèves qui sont absents, là, comme on le fait normalement, mais ces 22 ou 23 jours de grève-là, par contre, ça, ils ont disparu. Ils n'ont pas été décomptabilisés des 180 jours. Donc, il y a quand même quelque chose de particulier à faire, ce genre de comptabilité créative. Oui, j'adore ça, la comptabilité créative. Jean-François, ils vont dire oui, mais c'est parce qu'il y a eu du rattrapage. C'est pour ça que ça s'efface. Oui, mais aussi, c'est une année bissextile, alors ça commence à être compliqué tout ça. Puis moi, je suppose tout simplement qu'ils ont pris la grille de l'an dernier, puis ils n'ont pas fait la soustraction, puis bon. Alors, tu sais, ça change. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Non, mais c'est comme si ça n'existait pas. C'est comme si, je sais pas, les documents officiels qui vont dire en 2023-24, il n'y a pas eu de grève d'enseignants. Qu'est-ce que ça change? Écoute, je pense que c'est quand même important quand tu tiens... Tu sais, je veux dire, je pense qu'on est tous conscients que cette grève-là va avoir des conséquences puis des effets délétères sur les élèves qui l'ont subi. Là. On le saura dans le temps, mais les enseignants nous disent déjà qu'ils n'avaient pas terminé le rattrapage des absences qu'il y avait eu pendant la COVID. On était rendu 3 ans plus tard. Donc, on peut penser que manquer 22, 23 jours d'école complet, pas en ligne, ça va avoir eu des effets aussi sur des élèves qui avaient déjà des difficultés. Je pense que c'est important d'avoir cette mathématique-là, de tenir compte de ces journées de grève-là, de le reconnaître, effectivement. Donc, c'est comme oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu comme on essaye de passer l'ardoise, on l'efface, puis on fait comme si ça n'avait pas existé, alors que c'est une réalité et il y a des conséquences. Et c'est ça. Pendant 22 jours, dans certaines écoles, ils n'ont pas eu de cours. Et c'est comme si on voudrait nous le faire oublier, Jean-François. Moi, je pense que l'important, c'est que effectivement, les ressources soient là pour accompagner les élèves en difficulté. Moi, ce que j'attends avec impatience, c'est le bilan de cette opération d'offrir du tutorat. C'est au moment où ça avait été implanté. Je me souviens, on avait des profs qui levaient pas la main. Il y avait dans des écoles, il y avait zéro participation. Dans d'autres écoles, la participation était très bonne. À l'époque, on avait dit à Bernard Drinville, c'est quand même pas, c'est pas normal. Puis il avait dit, attendons. Moi, j'attends encore. J'ai hâte de voir le bilan de ça. Et dans les conventions collectives, donc, il y a eu des sommes qui ont été faites pour rendre ça plus ou moins permanent. Et je pense qu'il était important pendant les années qui viennent. Puis de toute façon, lorsqu'on voit qu'on a des élèves en difficulté, de prendre des moyens pour les accompagner. Les budgets sont là. Les budgets sont là. Est-ce que le personnel est présent? Est-ce qu'on ne devrait pas l'avoir déjà, ce bilan-là, Jean-François? Parce que, tu sais, les ajustements qui ont été faits, il y a des ajustements qui ont été faits aux examens ministériels, entre autres pour les secondaires 4, secondaires 5, donc les 6e années primaires aussi. Mais j'ose espérer qu'on n'attend pas d'avoir les résultats de ces examens-là pour faire oh my God, on a échappé quelque chose, tu sais, le niveau d'échec a augmenté. J'ose espérer que le ministre s'est donné les moyens, avec son ministère, de faire un suivi beaucoup plus serré mensuellement pour voir comment ça progresse, puis s'il doit accélérer un petit peu, tu sais, peser sur l'accélérateur au niveau des ressources, de l'aide, s'il y a des ajustements à faire, parce que les premiers ajustements ont été faits avant le retour post-grève. Donc là, il faut faire un suivi aussi entre-temps.
On est début avril, alors je compte sur nos collègues de l'opposition qui sont toujours assez efficaces pour poser ces questions-là, puis avoir des résultats du ministre. Maintenant que l'éclipse est passée, hein, il peut se concentrer sur d'autres dossiers. Jean-François, le gouvernement Trudeau, on sait qu'il sort là, des annonces tous les jours. Il met ça sur sa carte de crédit, plein de cadeaux. Là, c'est l'armée qui va recevoir 8,1 milliards de dollars de plus dans son budget. Mais cela dit, ça ne nous permettra pas quand même de respecter les objectifs de l'OTAN. On n'arrivera pas, là, on ne paiera pas notre juste part, même si c'est quand même 8,1 milliards. Et ça, Donald Trump va dire, si le Canada est attaqué, là, l'OTAN, on ne va pas défendre le Canada là, parce qu'il n'a pas payé sa juste part. Là. Et c'est ce qu'il va dire à Poutine, puis il va dire « Faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, il n'a pas payé sa juste part. » Bon, évidemment, ça nous met à risque considérablement. Mais écoute, ça nous monte à 1,8 % du PIB d'ici la fin de la décennie. Il y a une rencontre de l'OTAN. Pardon? Au lieu de 2 là. Au lieu de 2 %. Bon. Ce qui fait que, donc, c'est une progression quand même importante si on la fait. Si on l'a fait, c'est une progression importante depuis une dizaine d'années. On était à 1 % à la fin des années Harper. Il y a une rencontre, c'est le 75e anniversaire de l'OTAN. Il se rencontre à Washington très bientôt. Et donc, M. Trudeau pourra dire, regarde, je fais un effort. Il y a la moitié des membres de l'OTAN qui ne sont pas à 2 %. Je suis dans cette moitié-là, mais plutôt que d'être dans les 3/4, j'arrive près de la moitié, c'est-à-dire plus proche des gens qui donnent 2 % et plus. Ce qui fait que ça va baisser la pression sur Monsieur Trudeau. Mais la question que tout le monde va poser, parce que ces gens-là lisent des journaux, c'est bien joli, mais celui qui sera premier ministre l'an prochain, est-ce qu'il va adopter ton programme? Parce qu'il n'a pas l'air à vouloir dépenser beaucoup. Et M. Poilievre, les conservateurs, normalement, sont très favorables à la défense. Alors donc, effectivement, là, il y a de la pression sur M. Poilievre pour dire, est-ce que tu vas faire ça? Est-ce que toi, tu vas atteindre le 2 % Parce que les conservateurs ne l'ont jamais atteint dans le passé. Est-ce que toi, tu t'engages à faire ça? Et comme tu as dit que tu dépenserais aucun dollar supplémentaire sans couper un dollar ailleurs, c'est 73 milliards sur 10 ans. Tu vas les enlever où exactement? Ça ne sera pas dans le budget de la défense. Ça va être ailleurs. Alors donc, on commence à avoir à resserrer les taux sur les choix budgétaires de M. Poilievre. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Mais ça soulève, je pense que cette annonce-là, ça soulève plusieurs enjeux sur... Tu sais, on a tout le temps, l'impression qu'on a des casques bleus, le Canada, tu sais, puis la défense nationale, c'est peut-être pas si grave que ça parce qu'il n'y a pas tant d'enjeux, mais on entre dans une époque avec les changements climatiques où ça va devenir encore plus pertinent d'investir en défense nationale, tu sais, que ce soit avec tous les enjeux qu'il y a autour de l'Arctique, que ce soit toute la question des migrants climatiques, dont on parle très peu ici, mais qui est vraiment déjà beaucoup... un enjeu, tu sais, au niveau de l'Asie, entre autres, mais ça va devenir extrêmement pertinent. Puis je regardais tous les chiffres qui sortaient, tu sais, sur l'état de l'équipement, là, l'équipement qui était à 45 % de notre équipement pour la défense de l'Europe qui est inutilisable. Écoute, c'est presque la moitié, tu sais, puis qui manque 15 000 membres dans nos forces. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis peut-être que ces gens-là, ils n'ont pas envie de se joindre à des forces dont les équipements sont désuets, sont inadéquats, qui vont mettre leur sécurité en jeu. Donc, il y a quelque part où ce qui me questionnait aussi, c'était encore là, tu sais, c'est un des dossiers majeurs fédéral, de compétences fédérales, dont Justin Trudeau devrait s'occuper. Mais on dirait qu'il y a toujours plus de plaisir et d'aller se mettre des mains dans des compétences provinciales. On l'a vu beaucoup dans les dernières semaines. L'habitation, la santé, le dentaire, les garderies, le logement. Et quand vient des enjeux, tu sais, justement, sur la défense nationale, ça me fait penser un peu au dossier des passeports aussi, qui a été l'apocalypse il y a 2 ans, où tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils sont pas, tu sais, focus un peu sur tes compétences personnelles. Jean-François, il est super efficace quand c'est le temps d'empiéter sur nos compétences à nous, mais ce qui relève du fédéral, les frontières, l'armée, payer les fonctionnaires fédéraux, etc., là-dessus, il est totalement inepte. Et Arrive Cannes, n'oublie pas Arrive Cannes, ça, je veux dire, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. C'est un gros investissement, Mais écoute, moi, je tiens à souligner le fait que pendant cette série d'annonces,
pendant 2 jours, il est resté sur les compétences fédérales. Pendant 2 jours. Oui. Pendant l'éclipse. Alors, il y a eu la défense, pendant l'éclipse, puis il y a eu l'intelligence artificielle. Bon, il est revenu. Aujourd'hui, ils reviennent sur une compétence provinciale en parlant de santé mentale, mais quand même, il faut souligner que pendant 2 jours, il a annoncé sur ses compétences. Moi, je vais l'encourager. Tu le félicites, c'est bien Jean-François? ces 2 jours-là. Écoutez, c'est bien beau de défendre le Canada en vue, en vue d'une éventuelle guerre, mais est-ce que on se défend contre l'ingérence? Parce que je lis dans Le Devoir, le SCRS savait en février 2023 que Pékin s'était ingéré dans les scrutins fédéraux. Là, il y a eu 34 séances d'information sur l'ingérence étrangère auprès de nombreux ministres du gouvernement Trudeau. M. Trudeau a été informé en février 2021 et en octobre 2022. Ça n'a pas l'air trop à l'exciter plus que ça. Là. Ils ont fait quelque chose. Ils savaient qu'il y avait de l'ingérence, mais ils n'ont pas beaucoup bougé, Marie. Mais il semble que non. Puis c'est là que c'est intéressant parce que c'est la dernière journée des consultations demain, là, des auditions. Puis c'est là, on se rapproche du premier ministre. Hein. Là, aujourd'hui, c'est sa garde rapprochée. Ça va mettre la table pour demain. Demain, ça va être Justin Trudeau. Puis ça va être intéressant. Ben, ça va être intéressant. Est-ce que ça va être intéressant? Connaissant Justin Trudeau jusqu'à maintenant, quand il fait ce genre d'exercice-là, ça risque peut-être d'être un exercice plein de vide. Ben oui. Mais si on garde la foi et l'espoir, j'espère qu'il va être capable de répondre à certaines questions. Il y a plein d'éléments qui sortent là, justement de ce qui s'est passé pendant la campagne. Mais lui, son test ultime, ça va être vraiment de défaire l'argumentaire d'Erin O'Toole sur le fait qu'il y a des comtés qui ont été perdus pour le Parti conservateur. En tout cas, ça va être intéressant ou pas à suivre, je sais pas, là, connaissant Justin Trudeau. Jean-François, sur le rapport qui a été écrit par le SCRS, et je lis l'extrait du texte du Devoir, tant que l'ingérence étrangère ne serait pas considérée comme une menace existentielle pour la démocratie canadienne et que les gouvernements n'y réagiront pas avec force, ces menaces persisteront. Est-ce que le gouvernement a réagi avec force? Alors qu'ils persisteront et augmenteront parce qu'il semble que la Chine en particulier, mais on sait que il y a de l'Inde, il y a du Pakistan, il y a de la Russie aussi. Évidemment, plus c'est facile de s'ingérer, plus ils vont investir dans l'ingérence parce qu'ils veulent avoir un rendement sur leur investissement. Toute cette commission, c'est un procès sur Justin Trudeau. Que savait-il? Et lorsqu'il le savait, pourquoi n'a-t-il presque rien fait? C'est la question centrale de la commission. Et même si Marie a raison, peut-être que Trudeau demain va patiner puis il va réussir à dire peu de choses. Ensuite, ça va être le rôle. Ouais, ça va être le rôle de la commissaire de dire moi maintenant j'ai tous les éléments là. Et à la fin, je peux vous dire que il y a eu refus d'intervenir. Et le problème avec ça, c'est que le refus d'intervenir, il était dans l'intérêt électoral de Trudeau de ne pas intervenir parce que les Chinois voulaient faire élire des libéraux et ne pas faire élire des conservateurs. Alors, c'est là où il est dans une situation où n'être pas intervenu, il pouvait avoir une motivation politique de ne pas le faire. Maintenant, tout à fait. Il y a toutes sortes de réponses aussi. On sait que les espions sont payés pour être paranoïaques. OK? C'est leur job. Un espion qui n'est pas paranoïaque ne fait pas correctement son travail. Mais ensuite, lorsqu'il dit c'est très grave ce que j'ai vu, ensuite le politique ou l'administratif dit toi tu dis que c'est très grave, mais je regarde tes preuves, puis c'est des soupçons. Tu n'as pas vraiment la preuve absolue. C'est souvent le cas en matière de renseignement. Tu n'as pas la preuve absolue. Tu as enregistré une intention, tu peux pas faire la démonstration que le gars travaille vraiment pour les Chinois, c'est juste qu'il aime les Chinois, mais il travaille pas pour. Bon, alors, il y a toute cette zone grise qu'il faut départager et ça va être à la commissaire de faire ce travail-là. Mais Marie, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui laissent tomber TikTok parce que c'est relié à la Chine, donc il faudrait dire à M. Legault, s'il veut se faire filmer encore en train de manger un plat exotique, de ne pas mettre ça sur TikTok. Sur Snapchat, peut-être, ou sur Facebook, ou je ne sais pas. Sur MySpace. Il doit rester sur MySpace. Sur MySpace. Merci beaucoup à vous deux. Merci. À demain. Bonne journée. Merci. Salut. Merci à l'équipe formidable avec qui j'ai le privilège de travailler tous les jours. Florence Lamoureux à la recherche. Merci Florence. Marianne Bessette à la réalisation de la mise en onde. Jean-François Roy et Tristan Brunet-Dupont. On se reparle au prochain épisode.